Le capitalisme traverse aujourd'hui une situation profonde et qui ne cesse de s'aggraver. Et attention, ce n'est pas juste un petit coup de mou passager comme une crise économique habituelle. Beaucoup d'observateurs pensent qu'on assiste à un véritable effondrement du système. Cette crise est complexe et touche quasiment tous les aspects de notre vie. Elle se manifeste sur plusieurs plans en même temps. Parmi ces plans, on trouve l'économie, la société, l'environnement, la politique et même la technologie. Le système semble incapable de retrouver une stabilité. Chaque problème semble alimenter les autres, créant une spirale dangereuse. Cela rend la recherche de solutions de plus en plus compliquée pour les dirigeants. La crise actuelle se distingue aussi par son rythme accéléré. Des problèmes qui autrefois mettaient des décennies à se développer semblent aujourd'hui surgir et s'intensifier beaucoup plus rapidement. L'interconnexion des systèmes mondiaux fait qu'un choc dans un secteur peut rapidement se propager à l'échelle planétaire. Pensez par exemple aux paniques financières ou aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Cette rapidité de changement laisse peu de temps aux sociétés et aux institutions pour s'adapter efficacement. Le sentiment d'instabilité permanente grandit, provoquant une anxiété généralisée quant à l'avenir. Les anciennes certitudes de l'après-guerre ont disparu depuis longtemps, laissant place à un sentiment de précarité persistante et croissante pour beaucoup de gens. Cette accélération est en soi un symptôme d'un système soumis à une pression immense. D'un point de vue d'analyse marxiste, cette situation n'a rien de surprenant. Karl Marx a identifié il y a longtemps des contradictions inhérentes au mode de production capitaliste, c'est-à-dire la manière dont notre société produit les biens et services. Il affirmait que ces tensions internes conduiraient inévitablement à des crises. La recherche acharnée du profit, la concurrence entre capitalistes et l'exploitation du travail créent des instabilités au cœur même du système. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui peut être interprété comme ces contradictions atteignant un stade particulièrement critique. La logique interne du système le pousse vers ces points de rupture. C'est un processus où la quête d'accumulation sans fin entre en conflit avec les besoins sociaux et les limites écologiques, engendrant les crises mêmes qui menacent son existence. Le caractère multidimensionnel de cet effondrement signifie que les problèmes économiques sont indissociables des tensions sociales. La dégradation de l'environnement est intimement liée aux décisions politiques et aux évolutions technologiques. Par exemple, l'automatisation, motivée par la nécessité pour le capital de réduire les coûts de main-d'œuvre, peut aggraver le chômage, ce qui, en retour, peut alimenter le mécontentement social et la polarisation politique. De même, la crise environnementale, provoquée par des modes de production et de consommation non durables, entraîne de graves conséquences économiques et sociales. Comprendre ces interconnexions est crucial. Gap 2. Cela nous aide à voir le tableau d'ensemble, un système aux prises avec ses propres dynamiques internes et ses relations avec le monde extérieur. L'un des symptômes les plus visibles du malaise actuel du capitalisme est la concentration extrême des richesses. Un très faible pourcentage de la population mondiale, souvent appelée les 1%, détient aujourd'hui une part disproportionnée du patrimoine mondial. Cela s'est produit parallèlement à la stagnation, voire à la baisse, des revenus pour une grande majorité de la population. Ce fossé croissant entre les ultra-riches et le reste de la population est un trait marquant de notre temps. Ce n'est pas un résultat accidentel, mais la conséquence de politiques et de tendances systémiques qui favorisent l'accumulation du capital au sommet. Cette inégalité extrême est une source d'immense instabilité sociale et économique qui sape les fondements mêmes de la société. Cette explosion des inégalités a de profondes conséquences sociales. Elle conduit à un appauvrissement généralisé, y compris au sein de nations prétendument riches et développées. Beaucoup de personnes luttent pour accéder aux besoins essentiels, comme le logement, les soins de santé et l'éducation. Cela nourrit une frustration profonde, du ressentiment et un sentiment d'injustice.
De telles conditions constituent un terreau fertile pour l'accroissement de l'agitation sociale, la hausse des taux de criminalité et l'émergence de divers mouvements de protestation. Les gens ont le sentiment que le système est truqué à leur détriment et leur foi dans les institutions existantes s'érode. Le contrat social, qui promettait autrefois un avenir meilleur en échange d'un travail acharné, semble rompu pour de larges segments de la population, en particulier les jeunes générations. La théorie marxiste propose un cadre pour comprendre ces fragilités économiques, notamment avec le concept de baisse tendancielle du taux de profit. En gros, ça signifie que sur le long terme, la rentabilité moyenne des investissements capitalistes aurait tendance à diminuer. Lorsque les capitalistes investissent davantage dans les machines et la technologie pour accroître la productivité et rester compétitifs, la proportion de travail humain direct, ce que Marx appelle le travail vivant, la source de la plus-value, c'est-à-dire le profit, dans l'investissement total, peut diminuer. Cela peut exercer une pression à la baisse sur le taux de profit général de l'économie. Pour contrer cela, le capital peut s'engager dans des spéculations financières plus risquées, intensifier l'exploitation des travailleurs ou rechercher de nouveaux marchés et une main-d'œuvre moins chère à l'échelle mondiale. Ces réactions peuvent elles-mêmes semer les germes de crises futures plus graves, comme en témoignent les bulles financières et les cracks à répétition. Les exemples concrets de ces secousses économiques ne manquent pas. Prenons la situation en Chine. Après une croissance fulgurante, le pays est aujourd'hui confronté à d'importants défis structurels. Son ratio d'endettement par rapport au PIB a atteint des niveaux alarmants, dépassant 307% à la mi-2024. Le marché immobilier, moteur essentiel de son économie, est en crise depuis 2021. Les prix chutent, les ventes s'effondrent, anéantissant des sommes considérables de l'épargne des ménages. Début 2025, des rapports indiquaient qu'une part importante des entreprises chinoises étaient des entreprises zombies, ne survivant que grâce à des prêts continus, bien qu'incapables de rembourser leurs dettes. Ces problèmes, conjugués à des mesures de relance inefficaces, mettent en lumière de profondes difficultés de suraccumulation et de fragilité financière au sein d'une puissance économique mondiale majeure. Le système capitaliste, avec son impératif fondamental de croissance continue et d'accumulation de profits, entretient une relation intrinsèquement problématique avec l'environnement naturel. La poursuite d'une expansion sans fin considère les ressources naturelles comme des apports infinis et l'environnement comme un réceptacle illimité pour les déchets. Cette pression implacable conduit inévitablement à une dégradation sévère de l'environnement. Nous sommes aujourd'hui confrontés aux conséquences à l'échelle planétaire. Des problèmes tels que la pollution généralisée de l'air et de l'eau, l'accélération du changement climatique, la perte catastrophique de biodiversité et l'épuisement rapide des ressources naturelles essentielles ne sont plus des menaces lointaines, mais des réalités actuelles qui impactent directement le bien-être humain. Ces crises environnementales ne sont pas de simples effets secondaires regrettables, facilement corrigeables par des ajustements mineurs. Elles sont les conséquences systémiques d'un mode de production qui privilégie les gains économiques à court terme au détriment de la durabilité écologique à long terme. La survie même des sociétés humaines est menacée par cette trajectoire. Les coûts des dommages environnementaux, qu'il s'agisse d'événements climatiques extrêmes ou de la raréfaction des ressources, sont de plus en plus ressentis et souvent de manière disproportionnée par les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Cela met en évidence une contradiction fondamentale. Un système conçu pour l'expansion économique sape les fondations écologiques nécessaires à sa propre survie et à la nôtre. L'ampleur de ce défi est sans précédent dans l'histoire humaine. À mesure que l'insécurité économique s'accentue et que le mécontentement social grandit, de nombreux gouvernements réagissent par des mesures de plus en plus autoritaires.
Au lieu de s'attaquer aux causes profondes de ces problèmes, l'État se concentre souvent sur le maintien de l'ordre et la protection des intérêts du capital. Cela peut impliquer la restriction des droits fondamentaux, tels que la liberté d'expression et de réunion. Cela peut aussi se traduire par une surveillance accrue des citoyens et un recours accru à la force répressive contre les manifestations et les mouvements sociaux. Cette dérive autoritaire est une évolution dangereuse. Elle ferme les voies de la participation démocratique et rend plus difficile la remise en cause du statu quo, alors même que les défaillances du système deviennent plus manifestes. En outre, la concentration du pouvoir économique se poursuit. Un nombre décroissant de sociétés gigantesques et d'oligarques puissants contrôlent désormais des secteurs stratégiques de l'économie mondiale. Cela inclut la finance, l'énergie, la production alimentaire et l'industrie pharmaceutique. Ce caractère monopolistique ou oligopolistique du capitalisme contemporain, c'est-à-dire quand une seule ou quelques entreprises dominent un secteur, érode davantage la légitimité politique. Ces entités exercent une influence considérable sur les gouvernements et l'élaboration des politiques, veillant souvent à ce que les réglementations et les lois servent leurs intérêts. Cela sape les processus démocratiques et crée le sentiment que les systèmes politiques ne répondent plus aux besoins des citoyens ordinaires, mais servent plutôt une petite élite puissante, ce qui attise davantage la colère et la méfiance du public. Il est important de reconnaître que le capitalisme a, au cours de l'histoire, fait preuve d'une remarquable capacité de résilience et d'adaptation. Tout au long de son histoire, il a surmonté de nombreuses crises. Il y est parvenu en se restructurant, en trouvant de nouvelles zones géographiques pour son expansion, en développant de nouvelles technologies et en marchandisant de nouveaux aspects de la vie. Certains soutiennent que l'ensemble des crises actuelles, si graves soient-elles, pourrait éventuellement conduire à une nouvelle transformation de ce type, permettant au système de survivre, bien que peut-être sous une forme modifiée. Le soutien aux politiques nationalistes et protectionnistes, comme celles observées sous des personnalités telles que Donald Trump, peut même être interprété comme une tentative d'une fraction du capital de remodeler le système à son avantage. Cependant, de nombreux observateurs critiques, y compris ceux qui s'appuient sur une grille d'analyse marxiste, affirment que la situation actuelle est différente. L'ampleur et l'interconnexion des crises actuelles, écologiques, sociales, économiques et géopolitiques, représentent un défi d'une magnitude entièrement nouvelle. La crise environnementale, en particulier, impose des limites biophysiques auxquelles le capitalisme n'a jamais été confronté aussi brutalement. L'argument est que le besoin intrinsèque du système d'une croissance infinie est désormais fondamentalement incompatible avec la survie planétaire. Cette conjonction de crises multiples et profondes pourrait submerger les capacités d'adaptation du capitalisme, rendant un effondrement systémique plus probable qu'une reconfiguration réussie. Les tensions internes au sein même de la classe capitaliste contribuent également de manière significative à l'instabilité du système. Le conflit entre les partisans du libre-échange mondialisé et les défenseurs du protectionnisme national, par exemple, reflète de profondes divisions sur la manière de gérer la crise et de sécuriser les profits futurs. Ces luttes ne sont pas de simples débats théoriques. Elles se manifestent par des guerres commerciales, un nationalisme économique et des rivalités géopolitiques. De tels conflits internes peuvent paralyser toute réponse efficace à la crise et accélérer davantage le processus de déclin. À mesure que les différentes factions du capital tirent dans des directions opposées, la cohérence globale de l'ordre capitaliste mondial s'affaiblit, le rendant plus vulnérable au choc. En fin de compte, le débat porte sur la question de savoir si le capitalisme peut, une fois de plus, se réinventer pour surmonter ces profonds défis actuels ou si nous assistons à son déclin terminal. Si cette dernière hypothèse est la bonne, ou si son adaptation conduit à des résultats encore plus dystopiques, c'est-à-dire des sociétés cauchemardesques, comme un éco-apartheid,
où les riches se protègent des désastres écologiques tandis que les pauvres les subissent de plein fouet, ou un autoritarisme renforcé, alors la question d'un avenir post-capitaliste devient urgente. Le potentiel d'un effondrement systémique, entraîné par la convergence de ces crises, suggère qu'un changement fondamental et radical n'est pas seulement souhaitable, mais de plus en plus nécessaire. Le défi consiste à imaginer et à construire une alternative plus juste, équitable et durable au système défaillant actuel avant qu'il ne soit trop tard.